Bonjour, je me présente, Olivier Ravinet, je suis agriculteur sur la commune de Griège, petit village de 2000 habitants situé dans le Val-de-Saône. Je suis exploitant agricole, je suis principalement producteur laitier sur une exploitation de 110 hectares répartie entre 60 hectares de culture, une partie en autoconsommation et une partie en culture de vente, et 45 à 50 hectares d'herbage. La production principale, c'est le lait. Je suis producteur depuis bientôt 30 ans, où je livre mon lait au groupe Bressor, qui fait partie du groupe Savencia. La production laitière est assurée par 45 laitières et 45 également génisses de renouvellement. La moyenne de production est de 8900 kg par vache, avec un taux de moyen de 42 et 35 de TP. L'essentiel de l'alimentation est assuré par l'exploitation, donc maïs en silage toute l'année, l'hiver complété avec de l'ensilage d'herbes, luzerne et métaille, et puis l'été c'est l'enrubanage de luzerne qui prend le relais à la place de l'ensilage d'herbes. Les génisses sont nourries exclusivement au foin de prairies naturelles du Val-de-Saône. Alors j'ai connu la Sobac par le biais d'une visite à la ferme déjà. Et puis je m'étais rendu dans les Monts du Lyonnais sur une visite ouverte à des professionnels et j'ai tout de suite adhéré au principe que j'ai mis en place en 2016. Avant, je fertilisais uniquement en minéral et en organique, sauf que la matière organique n'était pas assez valorisée et le procédé Sobac m'a permis d'améliorer l'humus de mes terres et de réduire la fertilisation minérale sur les cultures ainsi que sur les prairies. Et aujourd'hui, je ne mets plus de phosphore, plus de potasse et plus de chaux. Je cultive de la luzerne uniquement avec le bactériosol. Avant, j'exploitais la luzerne avec du chlorure de potasse que j'ai arrêté depuis une dizaine d'années. Et la luzerne produit une année supplémentaire, à savoir 4 années pleines, au lieu de 3 auparavant. Au niveau de la culture du maïs, j'ai supprimé l'apport au semis d'azote. Et je fais uniquement un apport au stade 8 feuilles que j'ai réduit de 30%. Sur les blés, cela fait 2 ans que je produis du blé de force où on recherche un fort taux de protéines. Et là, j'ai réduit les quantités d'azote par rapport aux préconisations et on arrive à avoir des taux de protéines de 14,3, ce qui est relativement bon. Cela fait 9 ans que j'utilise les produits Sobac, bactériolite sur les fumiers et lisiers et le bactériosol sur la luzerne et les prairies. L'évidence première, c'est la facilité de travail du sol. Les sols ressuient rapidement, ils se travaillent très facilement. Au niveau économique, le BE ramené au 1000 litres de lait produit s'est amélioré de 10%, puisqu'aujourd'hui je dépasse les 350 € au 1000 litres. Au niveau du troupeau, j'ai noté un gain de 1000 kg de lait sur la moyenne du troupeau, tout en réduisant la fertilisation minérale. Au niveau du contrôle laitier auquel j'adhère, j'ai reçu également 2 années de suite un prix par rapport à la gestion du troupeau et aux résultats à la fois qualité du lait et âge au premier vélage, et ainsi que le taux de fertilité qui s'est amélioré au fil des années. Quand j'ai été démarché suite à la première visite en exploitation, j'étais un petit peu sceptique, mais j'avais quand même envie de changer ma pratique, enfin mes pratiques. Donc j'ai mis en place le procédé Sobac et j'étais complètement conquis au bout de la première année. Et après, ça se fait tout seul. Hein, j'utilise le bactériolite dans les fumiers, les lisiers. En plus, maintenant au niveau des épandages, c'est très facile, ça réduit énormément les odeurs et c'est que du bonus pour l'exploitation. D'un point de vue économique, le bactériolite est un investissement, mais c'est un investissement sur le moyen terme où on a un troupeau qui tourne bien. Au niveau de la fertilité, ça répond très bien. Au niveau qualité du lait, il n'y a rien à redire, ça s'est amélioré en réduisant les coûts. Et puis également, au niveau facilité du travail du sol, on s'y retrouve sur la consommation de gasoil, sur le temps passé. Au niveau de la fertilisation des prairies, je n'utilise plus d'azote minéral. J'utilise uniquement les lisiers de l'exploitation traités au bactériolite et j'ai un rendement aux alentours entre 5 et 6 tonnes de matière sèche. Si un agriculteur hésite à franchir le pas, eh bien, il faut qu'il aille visiter des exploitants qui utilisent depuis plusieurs années et puis franchir le pas. Et puis ne pas avoir peur de l'inconnu, parce que le seuil, le changement il est plus psychologique que technique.
les produits Sobac m'aident à réduire mon empreinte carbone vis-à-vis de l'exploitation. D'ici quelques années, mon exploitation sera à transmettre et je pense que je pourrai transmettre une exploitation viable, vivable, avec une bonne pérennité.